parole peut dépendre de l'Éternel. La parole de Dieu rentre à toi et ne retourne pas à Dieu sans qu'il ait accompli quelque chose dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Donc, allons dans la définition de sentinelle. Sentinelle, il vient du mot hébreu qui signifie tsoufé, qui vient du verbe tsoufa, qui veut tout simplement dire guetter. Que ça veut dire guetter. Et guetter, c'est un dérivé du mot mispa, qui signifie lieu d'observation. Lieu d'observation ou tout d'égard. J'ai répété. Sentinelle vient du mot hébreu, qui signifie tsoufé. T-S-U-P-H-E-E. C'est compliqué l'hébreu. De prononciation même. C'est compliqué. Qui vient du verbe tsefa. T-S-A, accent grave. P-H-A-H. Qui signifie guetter. Guetter. Et guetter dérive du mot mitzvah. M-I-T-S-P-A. Qui veut tout simplement dire lieu d'observation ou tour d'égard. Donc, un sentinelle, il est, en fait, comprenez que dans les temps anciens, quand ils construisaient la ville, ils mettaient tout autour des clôtures, mais ils mettaient des lieux d'observation, où est-ce que c'était élevé, où est-ce que quelqu'un qui montait, il voyait qu'est-ce qui est en train de se passer au loin. Donc, on appelait cet endroit-là un tour d'égard. Puis on mettait un sentinelle à cet endroit-là. Mais quand on parle de la Bible parle d'un sentinelle. La Bible parle que toi, sentinelle, tu es le lieu d'observation. Tu n'es pas un endroit placé, mais toi-même, tu es le lieu d'observation. Donc, tu peux être le sentinelle, mais pas être placé quelque part. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, c'est quelqu'un qui monte, le sentinelle, c'est quelqu'un qui monte la garde à une porte ou sur un rempart qui se tient. Et il se tient attentif. Un sentinelle, c'est quelqu'un qui est attentif. Mais j'ai découvert qu'il y a deux types de sentinelles. Il y a sentinelle physique et sentinelle spirituelle. Sentinelle physique et sentinelle spirituelle. Avant qu'on rentre dans la sentinelle spirituelle, on va découvrir qu'est-ce qu'un sentinelle physique. Un sentinelle que les hommes placent et non ce que Dieu place. Parce que la Bible ici dit, Dieu classe bien, il dit, Ézéchiel, fils d'homme, je t'établis en tant que sentinelle. Donc on peut découvrir que Dieu peut établir les hommes comme les sentinelles. Dieu peut établir les hommes comme les sentinelles dans leur vie, dans leur famille, dans une église, dans un foyer, dans une relation. Dieu peut t'établir comme sentinelle, de quelqu'un même. Dieu peut t'établir. Donc comme Dieu peut établir quelqu'un, les hommes aussi peuvent établir aussi sentinelle. Mais comme les hommes peuvent aussi établir sentinelle, les diables peuvent aussi établir aussi ces sentinelles. Quelqu'un me suit? Amen. Donc les diables aussi, il a aussi ses sentinelles. Il a aussi des gens que lui aussi a placés, des agents que lui aussi a placés pour justement sauver ta vie, pour justement empêcher quelque chose qui arrive dans ta vie. Mais on va découvrir les sentinelles placées par les hommes. Et c'est quoi leur fonction? Sentinelle placée par les hommes, c'est quelqu'un qui est très surveillant, protectif. Sentinelle placée par les hommes, quelqu'un qui est très protectif. C'est quelqu'un qui est observateur, avec une capacité de discerner. Ça, c'est physique. Il a la capacité de discerner. Surtout dans Ésaïe, dans 2 Samuel, à partir du chapitre 18, verset 24. Tournons dans 2 Samuel 18, 24. Amen. Amen. 2 Samuel 18, 24. La Bible dit ceci. David était assis entre les deux portes. Donc, ici, on est bien, on peut comprendre que David était assis entre deux portes. Donc, David avait déjà mis deux personnes comme sentinelle. David avait déjà établi. David était assis entre deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte, vers les murailles. Elle leva les yeux et regarda, et voici qu'un homme courait tout seul. Donc, elle était capable de voir. Donc, un sentinelle placé par un homme, un sentinelle en tant qu'homme, il est capable de voir de loin
et reconnaître quelque chose. Donc il a la capacité de discerner et de voir. La sentinelle cria et l'annonça au roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte la bonne nouvelle. Et si cet homme approchait peu à peu. La sentinelle vit une autre qui courait. La sentinelle cria à porte, voici un homme qui court tout seul. Donc, on peut comprendre que un sentinelle, il ne reste pas simplement au premier mouvement. Ses yeux ne restent pas captés au premier mouvement. Il est capable de voir le premier mouvement et de voir le second mouvement qui arrive. Ça, c'est un sentinelle physique. Un homme normal, simple. Avec ses propres yeux physiques, il est capable de voir que ça, c'est le premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement. Il ne reste pas fixé au premier mouvement, mais il est capable d'aller directement, tout le temps à garder une oreille à l'autre mouvement. Ça, c'est un sentinelle physique. Le sentinelle, le roi dit, il apporte aussi la bonne nouvelle. Le sentinelle dit, écoutez bien ceci, à partir du verset 27. La sentinelle dit, à mon point de vue, la manière de courir du premier est celle d'Ahima, fils de Tsadok, le roi. Il dit, à mon point de vue, la manière de courir du premier est celle d'Ahima. Donc, un sentinelle physique, il a la capacité de discerner quelqu'un qui court, comprendre qu'il y a un premier mouvement. Ses yeux ne restent pas captés au premier mouvement. Il est capable de voir le premier mouvement et de voir le second mouvement qui arrive. Ça, c'est un sentinelle physique. Un homme normal, simple. Avec ses propres yeux physiques, il est capable de voir que ça, c'est le premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement. Il ne reste pas fixé au premier mouvement, mais il est capable d'aller directement, tout le temps à garder une oreille à l'autre mouvement. Ça, c'est un sentinelle physique. Le sentinelle, le roi dit, il apporte aussi la bonne nouvelle. Le sentinelle dit, écoutez bien ceci, à partir du verset 27. La sentinelle dit, à mon point de vue, la manière de courir du premier est celle d'Ahima, fils de Tsadok, le roi. Il dit, à mon point de vue, la manière de courir du premier est celle d'Ahima. Donc, un sentinelle physique, il a la capacité de discerner quelqu'un qui court, comprendre que non, cette personne qui court, non, je connais cette personne-là. Donc, il a la capacité de connaître quelqu'un de loin. De loin, il voit quelqu'un, il a la capacité de comprendre, de discerner que non, cette personne-là, je le connais. Ça, c'est un sentinelle physique. Et le roi a dit, c'est un homme de bien et il arrive pour de bonnes nouvelles. Donc, un sentinelle physique. Un sentinelle, c'est quelqu'un qui ne reste pas fixé au premier mouvement, mais qui voit ce qui se passe. C'est quelqu'un qui est sensible au mouvement. Qui est sensible au mouvement. Donc ses oreilles sont tellement aiguisées, ses yeux sont tellement bons que tout mouvement, il capte cela. Il entend cela. Donc il est très sensible. Son esprit est très sensible au mouvement qui se passe autour de lui. Ça, c'est un sentinelle. Il a la capacité de discerner, de comprendre, de voir ce qui arrive. Aujourd'hui, même un chrétien normal, qui n'est pas trop spirituel, il est incapable de discerner ce qu'il voit. Des gens vont venir chez lui, il ne va même pas savoir que ces gens-là sont venus avec mauvaise foi. Il va les accueillir, bien, manger avec eux. Mais à la fin, ce sont les mêmes gens qui accueillent, qui vont le trahir. Parce que, ah, si je le savais. Manque de capacité de discerner. De voir que ces gens-là ne sont pas venus pour toi. Amen. Donc on peut être des gens simples, pas trop spirituels, mais avoir la capacité de discerner que ces personnes-là ne viennent pas pour mon bonheur. Ces personnes-là ne viennent pas pour moi. Je vais m'éloigner de lui. Je ne veux pas rester proche de cet ami-là. Cet ami qui m'empêche d'être proche de Dieu. Donc être quelqu'un qui est simple, on a notre capacité. Donc en tant qu'un homme simple, Dieu nous a déjà donné la capacité de discerner. Amen. On a déjà la capacité de discerner. Oh. On a la capacité de discerner. La Bible ne dit pas que, c'est-à-dire, donne-moi le discernement des hommes. Il dit, donne-moi le discernement des esprits. Donc, on a déjà le discernement des hommes. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est le discernement des esprits. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Ah. En tant qu'un homme simple. On doit aussi être alerte à ce qui se passe autour de nous.
à voir tout ce qui se passe autour de nous, à tout mouvement qui est autour de nous, on doit être alerte à ça. Quand il y a quelque chose qui se passe, on dit non, 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 je dois m'éloigner. Oh non, je dois m'approcher. Quand on voit quelqu'un qui arrive, que cette personne-là est proche de Dieu, on doit être des hommes tellement sensibles. Non, cette personne-là est proche de Dieu, je dois m'attacher à lui. Ça, c'est un homme qui est simple. Un homme simple. Mais qui sait qui il est. Qui sait c'est quoi sa fonction. Sachez qu'un sentinelle, il sait c'est quoi sa fonction. Il sait pourquoi il est là. Amen. Il sait son travail. Il se connaît lui-même. Un sentinelle se connaît lui-même. Il sait son travail. Il connaît que chaque point de son travail, d'où ça doit lui amener. Puis il est capable de donner un avis par rapport à ce qu'il voit. Donc le roi, il est capable de se fier à lui. Son boss est capable de se fier à lui. Ses parents sont capables de se fier à lui. Les gens autour de lui sont capables de se fier à lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand je le vois, je suis capable de reconnaître le travail qu'il est en train de faire. C'est ça un sentinelle. Les gens autour de lui reconnaissent. Les gens autour de lui sachent que non, cet homme-là, il travaille. Amen. Cet homme-là, il fait un bon travail. Cet homme-là, il fait des bonnes choses. Amen. Ça, un sentinelle. Ça, c'est quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est éveillé. Sachez qu'un sentinelle est éveillé. Il n'est pas endormi. Il ne dort pas. Il est éveillé. Il est éveillé des esprits. Il est éveillé, son esprit est toujours éveillé. Toute chose qui se passe, il regarde, il sait. Ok, non, je vois, j'allais donc, pas ça. Il est en train d'analyser, comprendre, voir les choses, comment ça se passe. Ça, un sentinelle, quelqu'un qui est simple. Amen. On doit être des hommes simples comme sentinelles. Des hommes très simples. Des hommes qui discernent, qui voient, qui comprennent. Qui sait que non, ces choses-là, non, je laisse. Ça, je m'attache à ça. Qui sait que dans son travail, je dois être le premier et non le dernier. Dans mon travail, quand mon boss vient, il doit avoir aussi mon avis. On ne doit pas être quelqu'un que son boss vient, ah, je ne sais pas. Hein. Le roi s'est fié à son sentinelle. Le roi David, qui était puissant, il était fort. Mais il s'est fié à son sentinelle. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en lui. Amen. Il avait confiance au sentinelle. On va continuer. Un sentinelle, c'est caractéristique. C'est quelqu'un qui sait discerner. Mais allons maintenant un sentinelle spirituel. Plus intéressant encore plus intéressant. Sachez que tu sois prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, intercesseur, ancien, diacre, simple chrétien, tu es appelé à être un sentinelle de Dieu. Amen. Que tu sois un simple chrétien, tu es appelé à être sentinelle de Dieu. Dieu a dit cela à Ézéchiel. J'ai t'établi. Donc quand tu es dans ce monde ici, Dieu, il sait son travail. Il connaît que chaque point de son travail, d'où ça doit lui amener. Puis il est capable de donner un avis par rapport à ce qu'il voit. Donc le roi, il est capable de se fier à lui. Son boss est capable de se fier à lui. Ses parents sont capables de se fier à lui. Les gens autour de lui sont capables de se fier à lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand je le vois, je suis capable de reconnaître le travail qu'il est en train de faire. C'est ça un sentinelle. Les gens autour de lui reconnaissent. Les gens autour de lui sachent que non, cet homme-là, il travaille. Cet homme-là, il fait un bon travail. Cet homme-là, il fait des bonnes choses. Ça, un sentinelle. Ça, c'est quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est éveillé. Sachez qu'un sentinelle est éveillé. Il n'est pas endormi. Il ne dort pas. Il est éveillé. Il est éveillé des esprits. Il est éveillé, son esprit est toujours éveillé. Toute chose qui se passe, il regarde, il sait. Ok, non, je vois, j'allais donc, pas ça. Il est en train d'analyser, comprendre, voir les choses, comment ça se passe. Ça, un sentinelle. Quelqu'un qui est simple. On doit être des hommes simples comme sentinelles. Des hommes très simples. Des hommes qui discernent, qui voient, qui comprennent. Qui sait que non, ces choses-là, non, je laisse. Ça, je m'attache à ça. Qui sait que dans son travail, je dois être le premier et non le dernier. Dans mon travail, quand mon boss vient, il doit avoir aussi mon avis. On ne doit pas être quelqu'un que son boss vient, ah, je ne sais pas. Hein. Le roi s'est fié à son sentinelle. Le roi David, qui était puissant, il était fort. Mais il s'est fié à son sentinelle. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en lui. Amen. Il avait confiance au sentinelle. On va continuer. Un sentinelle, c'est caractéristique. C'est quelqu'un qui sait discerner. Mais allons maintenant un sentinelle spirituel. Plus intéressant encore plus intéressant. Sachez que tu sois prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, intercesseur, ancien, diacre, simple chrétien, tu es appelé à être un sentinelle de Dieu. Amen.
Que tu sois un simple chrétien, tu es appelé à être sentinelle de Dieu. Dieu a dit cela à Ézéchiel. Je t'établis. Donc quand tu es dans ce monde ici, Dieu t'établit en tant que sentinelle, en tant que personne qui est mis pour surveiller les choses qui doivent venir. Est-ce que je me suis? Amen. Premièrement, sentinelle éternelle. Sachez que sentinelle de l'éternel, tu es le sentinelle des dieux et non des hommes. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les hommes qui t'établissent, mais c'est Dieu qui t'établit. Donc tu ne dois pas rendre compte aux hommes, mais tu dois rendre compte à Dieu. Un sentinelle éternel, c'est quelqu'un qui rend compte à Dieu. Si on tourne dans Ézéchiel, on retourne dans Ézéchiel. Retournons dans Ézéchiel. L'Éternel est en train de dire à Ézéchiel, la parole de Dieu me fut adressée à ces mots. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque j'ai fait venir l'épée contre un pays et que les peuples du pays prennent dans ses rangs quelques hommes et l'établit comme sentinelle. Mais on va aller le troisième, moi ce qu'il dit. Si cet homme voit venir l'épée contre les pays, sonne du corps et avertit le peuple. Donc un sentinelle, c'est quelqu'un un sentinelle que Dieu a établi, c'est quelqu'un qui est placé pour entendre les choses que Dieu doit dire en esprit et les dire aux hommes. Un sentinelle de l'Éternel, c'est quelqu'un placé pour entendre les ainsi dit l'Éternel. Un sentinelle de l'Éternel, c'est quelqu'un qui a toujours ses deux genoux au sol en train de crier à Dieu. Qu'est-ce que tu dis pour ma famille? Qu'est-ce que tu dis pour mon peuple? Qu'est-ce que tu dis pour les gens autour de moi? Qu'est-ce que tu dis pour mon église? C'est quelqu'un qui veille jour et nuit pour ces personnes qui sont autour de lui, pour les gens que Dieu a mis à côté de lui, pour son travail, pour ses amis, pour sa maison, pour son église. Un sentinelle de l'Éternel. Il n'est pas un sentinelle des hommes, mais il est un sentinelle de Dieu. Donc il doit toujours avoir les yeux fixés à Dieu. C'est ça un sentinelle de l'Éternel. Un sentinelle de Dieu, c'est quelqu'un qui sait que je rendrai compte à Dieu et non aux hommes. À la fin des temps, j'aurai un compte à rendre aux hommes. Non, j'aurai un compte à rendre à Dieu. Parce que ce sera le seul, lui qui le jugera. Il dira que j'étais établi comme sentinelle. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu dit? Et Dieu précise bien dit, si je fais venir l'épée veut seulement dire les malheurs, la souffrance, la douleur, tout. Si Dieu dit, si je fais venir la division auprès de toi, puis que tu n'avertis pas ces gens-là, sache que leur sang pèsera sur toi. Donc Dieu veut dire, comme tu es mon sentinelle, quand je fais venir la division, je fais venir l'épée, tu dois aller avertir mon peuple de se repentir. Un sentinelle de l'Éternel, c'est quelqu'un qui sait que quand je vois deux personnes, que Dieu me parle sur ces personnes-là, je dois dire ce que Dieu me dit et non les garder pour moi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prononcer des paroles prophétiques aux gens. Un sentinelle de l'Éternel, c'est quelqu'un qui est capable de libérer les incidents de l'Éternel dans la vie d'une personne pour que ces personnes-là changent, pour que ces personnes-là reviennent à Dieu. Un sentinelle de l'Éternel, c'est un redresseur des vies des gens. C'est quelqu'un qui sait redresser la vie d'une personne qui est en train de tomber. Ézéchiel, tout ce qu'il faisait Ézéchiel, c'est dire aux enfants d'Israël, retournez à Dieu, retournez à Dieu, retournez à Dieu. Jérémie, il a été chassé du royaume parce qu'il amenait toujours les mauvaises nouvelles. Jérémie, tout ce qu'il disait au roi, retournez à Dieu, retournez à Dieu. Élie, il a été pourchassé par Akab. Pourquoi? Parce qu'il disait toujours au roi, retourne à Dieu, retourne à Dieu. Donc un sentinelle éternel, c'est quelqu'un qui redresse la vie des gens, c'est quelqu'un qui ramène les gens à Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller voir et combattre les gens pour dire, retournez à Dieu.